mes amis, David Simon, né Yassine Nemi, comment allez-vous en ce beau jour, mardi 26 mars 2019. Cette prestation oratoire, je vais le faire au tribunal de grande instance Le Mans pour des raisons de sécurité intérieure, je le fais ici. Voilà, alors c'est une démarche pédagogique mais aussi inclusive. Pédagogique, tout simplement, quel est le rôle d'un tribunal de grande instance Le Mans? C'est régler des litiges tout simplement entre deux personnes, particuliers, mais aussi associations. J'irai en termes, je dirais, de budget ministère de la Justice, on est de l'ordre de plus de 7 milliards. Voilà. Alors, à la fois, c'est une démarche aussi inclusive parce que j'ai changé mon nom et mon prénom pour des raisons discriminatoires auprès du ministère de la Justice. Et bien, changement de nom et de prénom, changement de nom auprès du ministère de la Justice, garde des Sceaux de l'époque, auprès d'un officier de justice, avocat du barreau du Mans, maître Caroline David Excellion, mais aussi changement de prénom auprès d'un juge des affaires familiales, Anne Février, en 2003. Donc, mais c'était aussi une démarche à la fois inclusive, pour des raisons simplement, j'ai réussi un concours d'État régalien, surveillant pénitentiaire. Voilà. Simplement, en conséquence, votre nomination en qualité d'élève surveillant déconcentré de l'administration pénitentiaire sera prononcée prochainement sous réserve du résultat de l'enquête police ayant jeté ma demande. Voilà, j'ai réussi ce concours surveillant pénitentiaire. Voilà, sous le corps d'administration pénitentiaire, ministère de la Justice, ce courrier vient émanant du ministère de la Justice. On reçoit ce courrier, voilà, ministère intérieur, service de renseignement généraux de la Sarthe. Donc officine de renseignement départemental. J'ai passé cet entretien très bien avec M. Aubry, mais comme ils n'avaient pas de dossier administratif ni de dossier militaire, donc ils ne pouvaient pas avoir d'enquête diligentée. Donc moi, comme j'ai réussi à faire l'armée, contingent 95-04, voilà, 2e régiment d'infanterie de marine, caserne Mangin, voilà, service militaire, mais aussi professionnel. Suite à ce concours de réussite de concours, j'ai fait 2 stages, maison d'arrêt de Fresnes, maison d'arrêt d'Épinal. Maison d'arrêt d'Épinal, mise en découverte de l'administration pénitentiaire, et maison d'arrêt de Fresnes, mise en situation et aussi notation. Je devais, malheureusement, les salles d'enseignement généraux de la Sarthe n'ont pas pris en compte mon service militaire parce qu'ils ne savaient pas le dossier militaire ni administratif, suite au changement de nom et de prénom, mais ils n'ont pas pris en compte. Et ils n'ont pas pris ça au sérieux. Voilà. Ce discours que je tiens vient du ministère intérieur, DG ici, mais aussi le ministère des Armées, DGSE et Direction des renseignements militaires. Ça, c'est important de le préciser. Donc, je reviens automatiquement sur ma région d'origine, le Mans la Sarthe, et je reviens sur des postes à profil, le Mans les Croisettes, poste quartier arrivant, mais surveillant, au poste de parloir côté fouille et côté détenu, et aussi au poste de parloir avocat, où j'ai exercé mes missions en toute, je dirais, éthiqueté, en toute probité, mais en toute, je dirais, professionnalisme. Nous ne sommes pas au-dessus des lois, en dessous des lois, mais en toute neutralité. Et je recevais des procureurs, des magistrats, des avocats, des officiers de justice, des huissiers de justice, mais aussi des attachés consulaires, entre autres aussi, je dirais, des acteurs judiciaires, police nationale, gendarmerie nationale. Donc voilà. Et à ce moment-là, j'ai eu mes entretiens, un bisutage, malheureusement, effectué par ces personnes-là. Voilà, service d'enseignement généraux de la Sarthe. Voilà. Pour des raisons simples, ils ne voulaient pas avoir de militaires ou de gendarmes. Donc, ils m'ont déféqué, uriné, un beau bisutage, et j'ai fait perdre de la vie automatiquement. Donc, ils étaient 5 sur moi. Et nous allons, j'ai pas été le seul, j'ai vraiment pas été le seul, je suis un des premiers et passé par ce bisutage. Nous sommes plusieurs surveillants et anciens surveillants qui ont été bisutés. Voilà. Donc à partir de ce moment, je prends avec des instruments juridiques pénaux qui me sont à ma disposition, et nous allons. Alors j'ai été auditionné, j'ai écrit en 2017 auprès du tribunal de grande instance de Mans, procureur de la République du Mans,
temps, j'ai bien sensibilisé, j'ai écrit un courrier, j'ai auditionné. Et ils ont reconnu, bien reconnu, je vous affirme qu'après examen, cette procédure, les procédures pénales ont été, les faits révélés ont été dénoncés dans la procédure constitue bien une infraction. Ils ont attenté à ma vie, réellement. J'ai eu un malaise cardiaque. Voilà. Donc, à partir de ce moment-là, comment ça se fait que Olivier Rion, qui était le directeur Le Mans-les-Croisettes, était au courant et il a laissé passer les services renseignements généraux à la SAT? Voilà. Est-ce qu'il était au courant? Pourquoi et pour quelle raison? Est-ce que les avocats de barreau du Mans étaient au courant? Il faut le savoir. Certains avocats de barreau du Mans étaient au courant. Je fais référence à Maître Julie Ducange, qui est venue me voir à Anse-Herpel à l'époque, j'habitais à Anse-Herpel, qui m'avait prévenu qu'il y aura bien des huitages. Je fais référence aussi à Maître Catherine Poirier, à Maître Christine de Pontfarcy. Voilà. Je fais référence aussi à Maître Sandra Jovo, lorsqu'elle est venue me voir à Anse-Herpel sans autorisation de ma part et de mon épouse, mon ex-épouse, pardon, Laurence Vérité-Simon. Voilà. C'est une infraction. Je fais référence à Maître Gaël Leroy de chez l'ex-avocat qui est venu sans autorisation de ma part à Anse-Herpel en 2009, en 2008. Voilà. Donc tout ceci se pose des questions et c'est pour ça que nous allons au cours de cassation qui se trouve à Paris. Son rôle, c'est tout simplement de vérifier les décisions de justice en matière civile, en matière pénale et en matière commerciale. Tout simplement. Et je ne suis pas le seul à aller en cours de cassation. Nous allons en classe action. Quel est le rôle de cette classe action? C'est un groupement de personnes qui attendent une action de justice contre les services d'enseignement. Voilà. On était d'anciens surveillants qui ont été bisutés sur des postes à profil. Voilà, en 2010. Donc il y a quand même une forme de consensus qui est le professionnalisme à la hauteur de l'exigence, le professionnalisme, l'exigence, la rigueur, l'organisation et le point commun, le dénominateur commun. Code procédure pénale, c'est notre instrument juridico-pénal. Voilà, tout simplement. Il faut le savoir. Donc j'espère que c'est un cours de droit qui vous serait bénéfique, réellement bénéfique. N'hésitez pas à être en interaction, je suis sur les réseaux sociaux, LinkedIn professionnel et réseau social Facebook. Dans tous les cas, moi je vous souhaite une très belle et excellente journée, une très belle semaine. Restez positifs. À bientôt, au revoir.